Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Great Plains. Et Great Plains, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Great Plains, c'est un jeu dans lequel on incarne une tribu qui va essayer de se déployer sur le plateau qui est ici et qui va essayer de prendre le contrôle des prairies. Les prairies sont représentées par les cases jaunes. Plus on aura une zone de prairie importante, plus elle rapportera de points si on réussit à la contrôler. A l'inverse, sur le plateau, on aura des cases de montagne qui sont les cases grises sur lesquelles on ne pourra jamais se positionner. Alors au début de la partie, on va installer le plateau ici et chaque joueur va récupérer 20 jetons de sa couleur ainsi que 3 cavernes de départ. La partie peut alors commencer. Les joueurs vont jouer chacun leur tour tout d'abord pour placer leur caverne de départ. C'est-à-dire que je vais prendre un de mes jetons caverne et je vais le mettre sur une des cases caverne qui est présente sur le plateau. Par exemple, je vais choisir de le placer ici. Mon tour est terminé, c'est au tour de mon adversaire qui va faire exactement la même chose avec une de ces tuiles cavernes qu'il va par exemple mettre ici et on va continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les tuiles cavernes aient été placées. Le joueur qui a placé la dernière tuile caverne va être alors le premier à commencer la partie. Lorsqu'il va le jouer, il va tout simplement prendre un de ses jetons qu'il va placer sur une zone de plaine, c'est-à-dire soit une zone de prairie jaune ici, soit une zone animale verte qui est adjacente à une de ces cavernes. Donc par exemple, il va choisir de le placer ici. C'est alors au tour de son adversaire, en l'occurrence moi, qui va faire exactement la même chose. Je vais choisir cette fois de me mettre sur la case animale ici avec un aigle et je vais donc pouvoir récupérer une tuile avec un aigle. Mon tour est terminé, c'est au tour de mon adversaire qui va placer un nouveau jeton, toujours adjacent à une caverne ou bien adjacent à un jeton qu'il a déjà posé, en respectant toujours la règle qu'on peut toujours poser sur les cases de plaine, c'est-à-dire sur les cases vertes ou sur les cases jaunes. Ici, il va choisir de se mettre à cet endroit-là pour pouvoir récupérer un jeton cheval. Ces jetons animaux que l'on récupère, on peut les utiliser au début de notre tour pour faire l'effet spécial du jeton. Par exemple, ici, si j'utilise un aigle, je vais pouvoir voler au-dessus d'une case de montagne pour pouvoir placer un jeton ici qui n'est pas adjacent à quelque chose que j'avais déjà placé. Le jeton cheval, lui, va me servir à me déplacer en utilisant les plaines pour me mettre là aussi à 2 cases de là où se trouve un de mes pions, par exemple, ici. Enfin, le troisième jeton, le jeton ours, va me servir à prendre la place d'un de mes adversaires. Par exemple, si je me trouvais ici et que je joue un jeton ours, je vais pouvoir repousser mon adversaire vers une case libre. Si jamais il y avait déjà un jeton sur cette case, eh bien je n'aurais pas pu le reposer. Et si jamais cette case avait été un bord de plateau ou une montagne, eh bien le jeton aurait même été défaussé. On continue ainsi jusqu'à ce que tous les jetons aient été placés. Une fois que tous les jetons ont été placés, on va compter les points. Pour compter les points, on va regarder chacune des zones de prairie. On va tout d'abord regarder quel est le joueur qui a la majorité dans cette zone de prairie. Ici, par exemple, on a une zone de prairie de 5 cases. Le joueur bleu a 3 jetons, alors que le joueur orange en a 2. C'est le joueur bleu qui a le contrôle de cette zone de prairie. En cas d'égalité, personne n'aura le contrôle. Le joueur qui a le contrôle d'une zone de prairie va tout simplement marquer un point par case que compose cette zone. Ici, le joueur bleu va donc marquer 5 points. Il y aura des zones de prairie un peu particulières qui sont les zones de prairie qui sont irriguées par une source comme la zone qui est ici. Cette zone va valoir 2 points car elle est composée de 2 cases, mais comme on a une source qui va irriguer cette zone, eh bien on va marquer un point supplémentaire et elle va donc rapporter 3 points au joueur orange. On fait la somme des points rapportés par toutes les zones de prairie, c'est le joueur qui a le plus de points qui est alors le gagnant de la partie. Great Plains, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir placer ses jetons intelligemment pour prendre le contrôle des prairies, mais aussi prendre le contrôle de tuiles animaux pour utiliser leur pouvoir et prendre le pas sur notre adversaire. Voilà, vous savez presque tout sur Great Plains. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.